Bonjour à tous. La contestation se poursuit chez les avocats dijonnais. Une cinquantaine de membres du barreau se sont réunis hier devant la cité judiciaire de Dijon. Ils ont protesté contre le projet de réforme pénale porté par Gérald Darmanin pendant que leurs représentants nationaux étaient reçus à Paris par le garde des Sceaux. Les comparutions immédiates ont été renvoyées après le vote d'une grève totale. Les avocats refusent notamment la création d'un plaidé coupable criminel. Une nouvelle assemblée générale est prévue demain. Soyons plus pour payer moins après l'électricité, le gaz et le fioul. L'association Que Choisir Ensemble, ex-UFC Que Choisir, relance son opération d'achat groupé de pellets. Elle propose aux consommateurs de s'unir pour acheter leurs granulés de bois en vue de cet hiver afin d'obtenir des tarifs plus avantageux. Toute la démarche se passe en ligne. Chaque Français où qu'il habite peut s'inscrire jusqu'au 24 mai. Il recevra ensuite une offre qu'il est libre d'accepter ou non et les livraisons se dérouleront cet été. Gilles Castin est le président de la section locale de Que Choisir Ensemble en Saône-et-Loire. Trouver un fournisseur de pellets quand on est un consommateur, ça n'est pas simple. Il faut faire des recherches. Souvent, on va acheter quelques sacs, mais la palette, il faut la faire livrer. L'intérêt de passer par cette opération, c'est justement d'avoir quelque chose qui est clé en main. On a négocié avec un opérateur qui s'appelle Groupe Assol, qui est une entreprise qui est spécialisée dans ce genre d'opération. Et donc, on verrouille tout. Vis-à-vis d'un producteur, plus il y a de clients potentiels et plus on peut négocier des prix à la baisse. L'objectif, c'est d'aider les consommateurs à réduire leur facture d'énergie. En France, près de 2 millions de maisons individuelles sont aujourd'hui équipées d'un chauffage au granulé de bois. L'an dernier, 15 000 foyers avaient participé à cette opération, dont environ 1300 en Bourgogne-Franche-Comté. Dans le reste de l'actualité, la France durcit son protocole sanitaire face à l'hantavirus. Sébastien Lecornu a ainsi annoncé sur X que tous les cas contacts seraient désormais placés en quarantaine en milieu hospitalier. Pour l'instant, 22 personnes sont concernées. Parmi les 5 Français rapatriés du navire, la femme testée positive est en réanimation dans un état stable. Nouveau coup de pouce du gouvernement face à la hausse des prix du pétrole. Le prêt flash carburant, créé début avril, va ainsi être élargi au BTP. L'annonce hier sur France 5 du ministre de l'économie, Roland Lescure. Dole porte les couleurs de la Franche-Comté au concours du plus beau marché de France. Les habitants peuvent encore voter pour permettre au marché jurassien d'accéder à la finale nationale. Les 10 finalistes seront connus le 28 mai, avant un dernier vote du public prévu jusqu'au 12 juin. L'année dernière, c'est le marché de Béziers qui a été sacré plus beau marché de France. Et c'est parti sur la croisette. Le festival de Cannes commence aujourd'hui pour cette 79e édition. 22 films sont en lice pour la Palme d'Or. Et ce soir, c'est le film hors compétition de Pierre Salvadori, La Vénus électrique, qui sera projeté en ouverture. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.